Culture Switch. Bonjour, c'est Sonia et vous êtes sur Culture Switch. Aujourd'hui, je reçois Gloria Cabé. Gloria est un talent reconnu dans la cuisine. C'est une chef privée, sa cuisine est afro et végane. Elle fait partie de ces chefs qui réinventent la gastronomie africaine dans la lignée de Maurice Sacco, le chef Anto. L'univers de Gloria me parle beaucoup car c'est une vraie citoyenne du monde. Elle évolue entre Paris, Londres et le Brésil. Les marques se l'arrachent. Gloria a collaboré avec des marques comme Nespresso, ASICS, NC, etc. Je la reçois pour un épisode qui va être vraiment passionnant. Bonne écoute! Hello Gloria! Hello! Comment vas-tu? Ça va et toi Sonia? Eh bien écoute, super bien. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Culture Switch. On va commencer tout de suite par te demander de te présenter. Ça marche. Je m'appelle Gloria Cabé. D'accord. Et je suis chef afro-végane basée à Paris, Londres et puis le Brésil aussi. D'accord, ok. C'est intéressant de savoir comment tu t'es lancée, pourquoi tu as choisi la cuisine et quel a été ton parcours. Pour moi, ça a été un peu, on va dire à un moment donné, une révélation. Je travaillais comme hôtesse de l'air. D'accord. Donc, rien à voir avec la cuisine. Puis, je faisais de la danse aussi. Donc, je travaillais aussi avec la danse. Et puis, il s'avérait que j'ai adoré travailler comme hôtesse de l'air. J'ai choisi ce métier parce que j'adorais voyager. D'accord. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire dans ce milieu-là qui me permette de vraiment profiter de ma passion et du voyage. Et donc, j'ai choisi le métier hôtesse de l'air. Mais rapidement, je me suis rendu compte aussi que c'était assez répétitif et puis que ça ne permettait pas spécialement de faire appel à une quelconque créativité. Ça me manquait. D'accord. Alors, j'ai cessé de travailler pour la compagnie pour laquelle je travaillais et j'ai décidé de partir. Tu veux pas la nommer aussi Juste EasyJet. C'était EasyJet. D'accord, ok. Juste, c'était pas si important. Ok, non, comme ça. Juste, t'avais fait des études particulières ou Alors, c'était pas directement des études, mais à l'époque, j'avais fait quelques recherches et je m'étais rapprochée de la mission locale de ma ville. Et alors là, j'avais vu que je pouvais faire une formation de 5 mois en partenariat avec Air France. D'accord. En passant des concours. J'ai passé les concours, j'ai réussi et j'ai intégré cette formation. C'était bien. C'est super intéressant. Normalement, à l'issue de cette formation, on devait avoir des places pour les recrutements chez Air France, mais ils étaient bloqués pendant des années, donc ça ne s'est pas fait à ce moment-là. C'est toujours compliqué les recrutements chez Air France. Plutôt compliqué. Mais du coup, j'avais postulé pour Emirates. Mais après, je me suis dit, je sais pas, j'ai pas été jusqu'au bout alors que ça se passait bien, mais j'ai pas été jusqu'au bout parce que je crois que ça me disait pas trop de partir vivre dans les pays du Golfe. Pas à ce moment-là, en tout cas. Ouais, ça a changé récemment. Ouais. Okay. Et ensuite, EasyJet, ça me disait bien, c'est une compagnie jeune. Ça permettait aussi d'avoir un peu moins de grands déplacements. Tout à fait. Donc, de garder une vie un peu sociale. C'était des bons salaires, des bonnes journées, des équipes cool. Donc, ok, du coup, on a fait la promo des EasyJet. Ouais, bon, c'était à l'époque, c'était 10 ans. Non, c'est peut-être plus pareil. Mais donc, je suis sûre, c'est cool. Tu quittes EasyJet et tu te dis comment t'en arrives à la cuisine alors? Honnêtement, en faisant un repas avec des amis à la maison, parce que je préparais mon départ, donc je faisais des petits repas de revoir parce que je partais pour quelques mois après au Brésil. D'accord. Et j'ai une amie qui me dit mais tu devrais faire quelque chose dans la cuisine parce que vraiment tu te débrouilles bien et tout, etc. Je lui dis écoute, je pense que c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit mais auquel j'ai jamais vraiment donné de valeur parce que je sais pas, je
Tu n'y avais pas pensé avant. Non, et puis je me disais toujours que... Bon, il y avait une partie de moi qui était assez libre et qui allait alors décider de faire... au moins faire exactement les métiers que je veux. Et une autre partie de moi qui me dit, enfin, qui était aussi un peu encore sous le contrôle de, bah non, il faut faire des métiers formels, etc. Ouais. Et puis la cuisine, c'est des années d'études et de formation, blablabla. Bon, peut-être que non. Mais ça reste dans le coin de ma tête. D'accord. Et puis bah, après, je pars au Brésil. Et au Brésil, je tombe amoureuse de la cuisine afro-brésilienne, qui a beaucoup de similitudes avec ce que je connaissais des cuisines africaines. Ça, faudra que tu nous expliques, c'est intéressant. Ouais, ça a été impressionnant en plus de faire cette relation parce que quelques mois avant de m'installer au Brésil, c'était aussi l'année où je faisais mon premier voyage à Dakar, au Sénégal. Et puis du coup, étant donné que c'était la première fois, on a fait tout ce parcours un petit peu, la visite de l'île de Gorée, la maison des esclaves, etc. Donc c'était impressionnant de voir ce trajet et qu'il soit fait d'une autre manière parce que finalement, en passant par Dakar et puis ce point de non-retour, eh bien, quelques mois après, je me suis retrouvée à Salvador, qui était l'un des ports d'ancrage en Amérique latine et puis la première capitale aussi du Brésil, de par son histoire dans l'esclavagisme. Donc, je pense que c'était écrit que ça devait se passer comme ça, que je passe par ces deux étapes. Il n'y a jamais de hasard. Et donc, au Brésil, je tombe amoureuse de la cuisine afro-brésilienne. Et puis... C'est quoi la cuisine afro-brésilienne? Et c'est beaucoup de... C'est marrant, pour moi, la cuisine afro-brésilienne, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'huile de palme. C'est l'huile de palme, c'est la présence de l'huile de palme, Après, c'est tout ce qu'on aime, le manioc, le gombo. Les haricots. Les plantains, les haricots. Le gari. Le gari, que appelle la falofa. Je sais qu'il y a ce pont entre le Bénin et le Brésil. Exactement. Que j'avais remarqué dans un restaurant qui m'avait surprise, ouais. Et après, dans plein de plats, il y a eu on va dire des évolutions, pas des transformations, des évolutions, parce que le plat, il a un peu évolué, mais c'est les mêmes recettes de base. Donc ça a été impressionnant de voir ça. Et une fois même, dans un bateau, il y avait un monsieur qui vendait du chikwang comme si c'était des pop-corn. Donc, c'est cette présence-là au Brésil qui m'a touchée. Et lorsque je me suis rendu compte de ça, j'ai décidé d'arrêter de manger la viande aussi à ce moment-là. Et alors, comme j'arrêtais de manger de la viande, il fallait que je puisse tout de même continuer à apprécier mes repas, à apprécier cuisiner pour moi. Donc ça a été plein de petites recherches. Et en étant dans un pays qui était si riche culinairement, j'ai été très bien. Donc, Et ce choix donc d'arrêter de la viande, c'était dû à quoi? J'avais un de mes meilleurs amis à l'époque aussi qui était vegan. Donc il m'avait parlé un petit peu de cette nouvelle phase pour lui dans sa vie et à quel point ça l'avait aidé. Et puis lui aussi était danseur, donc on comprenait d'un point de vue santé et rapport au corps comment ça pouvait être bénéfique aussi. D'accord. Et ensuite, il y avait une rumeur dans la ville qu'il y avait de la viande humaine qui circulait mon Dieu. dans des vendeurs de rue, donc j'ai arrêté aussi. Mais c'était une rumeur. Après, j'ai connu personne qu'on a mangé, bien évidemment. Peut-être qu'ils ont mangé, ils ne savent pas. Et franchement, c'est clair que ça te fait passer l'envie tout de suite. Sur un malentendu, je me suis dit, je vais pas prendre le risque. D'accord. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté la viande, je continuais à manger un peu de poisson, mais il y avait vraiment cette transition qui s'est faite, tout ce qui était autour des œufs, du lait, etc. C'était terminé. Enfin, c'était déjà des choses que je ne consommais pas énormément. D'accord. Parce que je sais pas pourquoi, mais en grandissant, ma mère, elle cuisinait beaucoup, puis elle cuisine bien en plus. Donc, on a goûté plein de choses variées. Bon, il y avait la présence de la viande, mais moi, j'ai jamais été la plus grande viandarde de la famille. Vraiment. Je t'ai jamais dit, vraiment. Non, pas spécialement. Bon, j'ai toujours aimé le poisson. J'allais manger peut-être des viandes blanches, des choses comme ça. J'ai toujours mangé tous mes légumes. Pas eu de souci avec ça. Mais pas spécialement une grande fan de viande déjà. Donc ça n'a pas été dramatique comme transition. D'accord. Donc en tout cas, tu fais, tu te familiarises avec cette cuisine
Et ensuite, comment tu te dis, je vais faire quelque chose autour de ça? Et je décide de rentrer en France. Et puis, en France, j'étais dans cette période un petit peu d'entre-deux avec le chômage et tout. Mhm. Et là, je me dis, je vais faire quelque chose quand même de pratique. Je vais faire mon statut d'auto-entrepreneur. Et D'accord. puis, voilà, je vais commencer à faire des petits trucs de traiteur, voilà, tout simple, dans, dans, dans les milieux où je peux. Euh, mais c'est pas encore défini. Mais je me dis, en tout cas, j'ai ça de fait. Alors pourquoi du coup tu te lances tout de suite en tant qu'entrepreneur et tu te dis pas par exemple ben, je vais essayer d'aller bosser dans un resto, c'est pas les restos qui manquent à Paris en plus. Et bien, je crois qu'à ce moment-là, j'ai fait les deux. J'ai D'accord. dû postuler dans des restos et, euh, et en même temps me lancer. Mais ce qui a pris, ça a été de me lancer. Mhm. Ce qui m'a plus aussi motivé, intéressé, ça a été de faire les choses pour moi-même. Tu t'es peut-être pas reconnu aussi dans l'offre tout simplement. Bah, non, pas spécialement. Je pense qu'il y a eu de ça. Et puis, à ce moment-là, il y avait toujours aussi ce prisme où j'avais pas fait de formation ou Ouais, d'école et qu'ils allaient quand même attendre une certaine rigueur que je savais pas que je savais que je ne pouvais pas donner à ce moment-là. Donc, d'accord. c'était pas par là que j'allais passer. Donc, euh, j'ai décidé de me lancer, mais bon, je faisais très peu de choses. Mhm. Voilà, limite rien du tout. Enfin, c'était vraiment un peu calme et je pensais beaucoup à ce que j'aimerais faire et chercher des recettes. Tout ça, c'était vraiment comme l'une des meilleures parties. Et ensuite, quelques mois plus tard, je suis partie à Atlanta. Excellent. Et ça a été aussi euh, notre claque d'un point de vue culturel parce que là, je me retrouvais, j'avais déjà été aux États-Unis, mais là, je me retrouvais dans une zone où il y avait beaucoup plus de population noire et puis de Ouais. population noire qui avait l'air aussi d'avoir réussi, d'être dans des conforts et tout. Et je me rends compte que ouais, je suis dans cet état-là, dans l'état où il y a le plus de noirs aux États-Unis. Et puis, du coup, bah, il y a plusieurs un peu groupes ou milieux dans cette ville. Et du coup, bah, je suis tombée sur un... Enfin, ce par quoi j'ai été attirée plutôt, c'est toutes ces communautés véganes, afro-véganes, justement. Euh, Donc là-bas, il y avait une offre il y déjà. avait une offre Ok. autour des cuisines holistiques, autour du bien-être, autour du wellness et tout. Et c'est quelque chose que j'avais jamais autant vu et exposé au sein de nos communautés. Donc, ça m'a touchée aussi. Mhm. Et pour moi, ça a été encore une fois la suite logique de ce que je venais de vivre en passant par le Sénégal et le Brésil. Et c'est là, à ce moment-là, que je me suis dit que bon, ce que j'aimerais faire, c'est devenir chef afro-vegan. D'accord. Et en revenant d'Atlanta, qui a été donc une énorme source d'inspiration, euh, je vais m'installer en Angleterre, Mhm. à Londres. T'es vraiment une grande voyageuse. Mm. Bah, je pense que ça a été ce qui a été le plus formateur dans ma vie. J'ai fait des études, j'ai été à l'école, je me suis assise derrière des bancs, j'ai été formée à des métiers qui ne m'intéressaient pas. Ouais. Mais le voyage, ça m'a mis face à tout. Face à moi-même, face à d'autres cultures, face à, hum, à cette volonté d'être en dehors d'une zone de confort qu'on connaît si bien. Ça a été les meilleures expériences de ma vie aussi, littéralement. Donc, ouais. Ok. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ça a même je dirais un point de vue, je le vois d'un point de vue aussi thérapeutique, où ça permet parfois de reshifter les énergies parce qu'on se Oui. retrouve, etc. Euh, donc ouais, ça reste important pour moi. Et Donc tu arrives à Londres. à Londres, oui, j'arrive dans la coloc de mon meilleur ami, celui qui est vegan. Et tout le monde est vegan de la maison, c'est un peu un hasard, mais quand même, il y a à peu près 8 personnes qui vivent. Et, euh, et du coup, je me retrouve à faire à manger matin, midi, soir pour ces personnes pendant plusieurs mois. Est-ce que tu avais envie? Parce que j'avais envie, je voulais m'entraîner, je voulais Voilà, tu pouvais tester tes recettes pratiquer, sur eux. je pouvais apprendre, tout faire. Et puis après, Londres, c'est une ville qui est vachement dynamique. À côté de ça, je travaillais dans la restauration. Je prenais soin de moi, je faisais du yoga. Euh, C'était vraiment, comment dire, un, un bel espace
de bien-être dans lequel j'étais immergée totalement Mhm. pendant des mois. Hum, Et ensuite, au bout de quelques mois, plusieurs mois tout de même, avec mon meilleur ami, on a décidé de mettre en place des soirées où il y avait des performances artistiques, musicales, de danse, et une partie où moi je faisais à manger, une partie restauration, je faisais à manger. Et on l'a proposé à un restaurant dans l'Est de Londres qui a accepté de nous laisser faire notre concept là-bas. Ça s'est bien passé. Et du coup, ça a été pour moi la première expérience dans un cadre professionnel. D'accord. Dans... Et puis, bah, c'est cool parce que ça venait d'une idée qu'on avait créée ensemble. Et bah, de ça, j'ai été beaucoup plus à l'aise à pouvoir commencer à travailler. Je travaillais pour des traiteurs, j'ai travaillé pour ce restaurant à nouveau. Et, et ensuite, euh, on a une fois une personne qui est venue visiter une chambre dans nos colocs. Et c'était un chef. Et puis, moi, j'étais pas là. Et puis, il fait savoir à un de nos colocs qu'il est chef et qu'il a besoin de quelqu'un pour une prestation assez importante. Mhm. Et donc, mon coloc lui parle de moi. Et on échange nos contacts, on parle un petit peu. Et finalement, il me fait savoir qu'il va travailler avec quelqu'un avec qui il a déjà travaillé, qui est aussi une chef végane, parce que c'était plus simple pour l'organisation. Je comprends, il n'y a pas de souci. Et que ce sera avec plaisir de pouvoir collaborer avec lui ou travailler pour lui à d'autres occasions. Euh, et puis, c'était autour des fêtes de Noël. D'accord. Et du coup, je rentre en France pour passer les fêtes de Noël. Euh, Et c'était quelques jours avant Noël et je suis avec une amie en train de boire un verre. Je reçois un appel de chef. Je vois, enfin, je réponds pas une première fois. Je me dis je rappellerai plus tard. Puis je vois que c'est un peu insistant. Et lorsque je décroche, il me dit oui, excuse-moi de te déranger. Est-ce que tu es à Londres? Je lui dis non, je suis à Paris. Il me dit ok, d'accord. Il me dit mais pourquoi est-ce que tu voulais faire ce job? Je lui dis, bah, parce que voilà, moi c'est une belle opportunité d'apprendre et de pouvoir aussi partager tout ce que j'aime et tout ce que j'ai appris aussi de moi-même. Et voilà, de me tester, de voir sur quoi est-ce que je peux évoluer, etc. D'accord. Et à ce moment-là, il me dit, OK, bon, est-ce que tu peux venir à, à Londres demain matin? Il était déjà genre 8 heures, et puis 8 heures du soir. Et il me dit, est-ce que tu peux être à Londres demain matin tôt pour 7 heures? Donc, on va travailler ensemble et tout. Je lui dis, OK, d'accord. Et, je book un billet de bus last minute, j'arrive à partir. T'as pris le bus Eurolines. Ouais, voilà. De toute façon, j'étais tellement habituée. Ouais. Et, et au final, il me recontacte et puis il me dit, bon, je peux vraiment compter sur toi parce que ce sont des clients importants. Je lui dis oui. Et au final, on a passé une semaine à faire à manger pour Robert Pattinson et F.K. Twigs, à l'époque, qui étaient en couple, Incroyable. dans un manoir qui était magnifique. Ok. Donc ça a été le Quelle premier, aventure. ouais, le Et premier comment ça gros s'est job. passé du coup? Donc, tu as travaillé avec cet autre chef. Ça s'est très très bien passé, Ouais. ça a été une belle expérience. Après, on a continué à travailler ensemble pendant un petit moment. Mais sur place, c'était vraiment vraiment cool. Ouais, c'était cool, il y a des belles anecdotes, ouais, c'est bien. Ben, dis donc. Mhm. Ok, c'est passionnant. Mm. Du coup, quelles sont tes recettes un peu emblématiques? Parce que moi, j'avoue, la cuisine afro-végane, je connais pas. Et c'est vrai que quand on parle de cuisine afro, c'est un peu toujours les mêmes plats, hein, le yassa, le mafé, etc. Donc, j'aimerais bien que tu nous en dises plus sur finalement ce que c'est et comment tu choisis tes ingrédients. Alors pour moi, lorsque je parle des cuisines afro-véganes, j'ai parlé des cuisines des diasporas africaines, Oui. dans un premier temps. Donc on Mhm. ne parle pas que des cuisines du continent, on parle de partout Oui. où on a réussi à se déplacer et à créer. L'Afro-World, comme dit Voilà, Aben Africa. Mhm. exactement. Partout où on a réussi à se déplacer et à créer un mouvement ou un regroupement, en tout cas, assez important pour qu'on puisse être repéré. Et du coup, euh, moi, étant donné que j'ai énormément voyagé et que j'adore ça, à chaque fois que j'ai voyagé, l'une des choses que j'ai le plus fait, c'est manger. Et j'ai beaucoup appris en amont de mon travail de chef à
bah, reconnaître ces similitudes entre les différentes cuisines, en voyageant, je sais pas, à Cuba, en Colombie et au Brésil, mais ça me rappelle ça que j'ai déjà goûté dans tel ou tel endroit. Et du coup, en fait, cette partie de l'histoire aussi, elle se retranscrit énormément à travers les cuisines. Et les cuisines afro-véganes, c'est totalement ça, en fait. C'est tout Mhm. simplement les cuisines diasporiques, mais véganes. D'accord. Mm. Donc, comment ça se passe pour les ingrédients? Tu fais attention à ne pas utiliser, je sais pas, enfin, des ingrédients, peut-être, comment je peux dire ça? Je ne vais pas dire nocifs, mais tu vois ce que je veux dire? Tu fais Alors, attention à ce que ce soit des ingrédients sains, en fait. C'est ça en le fait, mot que je c'est... cherchais. Après, je pense que initialement, c'est le travail de chaque chef de choisir Ouais, ses ingrédients oui. avec attention. Et Mhm. puis, peu importe la cuisine Qu'on que fait. l'on fait, c'est toujours une qualité qu'on souhaite apporter. Et après, je dirais que pour moi, en fait, étant donné qu'on parle sur une cuisine végétale, euh, le choix des aliments, il est extrêmement important. Voilà. Et puis, la mise en valeur des aliments est vraiment important. Donc, le choix, il compte aussi beaucoup. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est glorifier un aliment et le montrer sous tous ses aspects euh, en y conservant un maximum de vertus. Euh, mais je pense souvent, En fait, par exemple, je vais partir d'un ingrédient et je vais en faire des déclinaisons. Donc, j'ai un million de déclinaisons autour de la banane plantain qui sont en dehors du foufou et des alocos. Mhm. La même chose avec le manioc, qui est l'un de mes aliments préférés au monde, justement pour euh, la versatilité et tout ce qu'on peut en faire. Déjà, c'est l'un des produits qui nous est présenté sous le plus d'aspects. On ne s'en rend même pas compte, que ce soit, comme tu l'as nommé plus tôt, le gari, mais il y a aussi le tapioca, Oui. il y a aussi la fécule, euh, il y a aussi il y a un million de formes en fait. Euh, et pour moi, c'est peut-être la partie la plus passionnante. Donc, comment est-ce que je crée mes recettes? Je choisis un aliment et je me dis qu'est-ce que je vais en faire aujourd'hui. Ok. Ok. Mais juste d'un point de vue, là, on va se mettre vraiment d'un point de vue entrepreneur. C'est vrai que voilà, il y a une vraie tendance vers le véganisme aujourd'hui. Mais est-ce que toi, dans ce créneau, à la fois vegan et afro, t'avais pas peur d'être trop niche? Bah, pour être honnête avec toi, j'ai pas pensé à ça. Ouais, c'est vraiment ta passion que C'est, t'as ouais, suivie. en fait, tous ces mots-là, même niche, enfin, le fait que, enfin, surfer sur, euh, à la mode, honnêtement, je pense que je suis là aujourd'hui, en train de parler avec toi, parce qu'un jour, j'ai décidé de partager ce que je fais. Mais très personnel et privé comme je peux l'être, j'aurais pu très bien le garder et ne jamais en fait partager avec le monde ce que je suis Ouais. en train de faire. Et alors, on ne serait pas là à se demander si c'est niche ou pas niche. Moi, pour moi, ça a juste été une continuité de ma vie que un peu mis sur les réseaux. Mais Donc du coup, t'as dû être surprise quand t'as vu que ça parlait à autant de monde. bien sûr que ça m'a surpris. Je suis encore surprise aujourd'hui. Ah oui? Mais bien sûr. Bien sûr, je suis encore surprise aujourd'hui. C'est toujours aussi parce que pour moi, c'est toujours aussi, cette idée est toujours aussi authentique. Et puis en plus, quand je vois, là, j'en parle, je me dis, ça vient te faire 10 ans que ça a débuté, tout ça. Mhm. Et j'en parle comme si l'idée, elle était venue hier. Parce que vraiment, je pense tellement à tout ce que j'ai réalisé, ce que j'aimerais réaliser autour de ça, que mon focus, il n'est pas de me dire, ah oui, c'est vrai que il y a une tendance, les gens réagissent bien au véganisme. Et puis en plus, j'ai vécu dans des endroits où c'était pas tendance, c'était déjà installé. Mhm. Je pense beaucoup à l'Angleterre où le véganisme, il a une vingtaine, trentaine d'années, 50 ans d'avant. On s'en À- rend pas compte d'un point de vue on s'en français. rend pas compte aussi. Je pense aussi à même au Brésil où j'ai eu beaucoup d'aisance à pouvoir me restaurer, à pouvoir manger, euh, ou que ce soit aussi de se rendre compte qu'au final, dans les cuisines africaines, il y a beaucoup plus d'options véganes que ce qu'on peut imaginer. C'est juste qu'on on met l'attention sur d'autres choses, mais Voilà. honnêtement, il y a largement de quoi faire. Donc, et pour moi, c'est marrant quand j'entends cette question parce que je suis à des années-lumière de ça. D'accord.
Mais je suis Comme quoi, en contente. restant authentique et passionné, ben voilà, des fois, peut-être pas trop calculé, quoi, tout simplement. Mais après, honnêtement, bah, c'est génial parce que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience générale. Oui. Après, quand même, au fil du temps, je m'en suis rendu compte. Et puis, ça a été beaucoup pendant le Covid où je me suis dit, ah ouais, là, vous vous rendez compte Mmh. de, de vos corps, de la conscience et Voilà. tout. Des Parce que conséquences que ça peut avoir qui là, peuvent être dramatiques. c'est ça, tout le monde était face à eux-mêmes. Il Ouais, n'y avait pas d'échappatoire, il n'y avait pas le boulot, la salle, ou je sais pas quoi, c'était toi et toi-même. ouais. Qu'est-ce que tu peux faire pour toi? Et d'ailleurs, les gens se sont mis énormément à cuisiner Et oui, mais, pour occuper leur temps et à cuisiner des choses qui leur plaisaient, quoi. mais Enfin, en fait, à faire des recettes, à partager des recettes sur les réseaux. pour moi, je sais pas si c'était pour occuper leur temps, parce qu'en fait, j'ai vu des gens qui ont pris soin d'eux aussi. Oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, on C'est ça. était confinés, quoi. On Mm. n'avait pas Mais il n'y a pas énormément de grand-chose choses à à faire. faire. Mais ce que j'ai apprécié voir, c'est qu'avec peu de choses à faire, bah, c'est l'une des choses essentielles que les Exactement. gens font. Donc, Ouais. c'est pour moi, j'ai toujours expliqué que c'était toujours une question d'éducation. Quand j'ai d'éducation, moi, je ne parle pas uniquement d'éducation scolaire, mais je Ouais. parle aussi d'éducation de vie. On ne nous inculque pas que de faire à manger pour soi-même, c'est extrêmement bon. On nous inculque que faire à manger, ça va avec faire la vaisselle, c'est une corvée. Ouais. Alors que faire à manger, c'est Surtout waouh. dans les sociétés modernes d'aujourd'hui, il faut que tout aille vite, etc. Faire à manger, c'est une forme de self-care, c'est une forme d'activité qui peuvent nous aider dans des passages ou des sessions de charge mentale qui peuvent être un peu lourdes, en fait. Oui. Ça procure autant de plaisir que plein d'activités. Je pense aussi au sport et toutes ces choses-là. Donc, et puis en plus, une fois qu'on y prend goût ou le goût qu'il faut, bah, ça pousse sa créativité et puis bah, ça crée même des passions qui deviennent des métiers. Donc, je pense que des fois, il y a des petites tâches simples comme ça qu'on devrait peut-être pas autant négliger. Tout à fait. Bon, en tout cas, ouais, c'est vraiment ce que tu dis. Tu as un vrai univers qui parle à tout le monde et que tu arrives à retranscrire de façon authentique, sans en parler. En tout cas, par rapport à la prochaine question, aujourd'hui, on sent que tout ce qui est la cuisine, c'est vraiment le truc qui intéresse les gens. Il y a plein d'émissions, etc. Il y a de plus en plus on voit de plus en plus les chefs dans la cuisine, dans la pâtisserie, et on a l'impression que c'est un peu les nouvelles rockstars. T'es d'accord avec moi? Je pense que... Alors, je pense pas que ce soit autant des images de rockstar. Mhm. C'est imagé quand je dis rockstar. Non, mais si, je vois c'est bien. nouveaux talents. On va arriver après à ton rapport avec les Ouais. marques. C'est aussi pour ça que je dis ça. Eh bien, moi, je pense que on représente une passerelle aussi. Mhm. Je crois qu'il y a une petite passerelle entre justement ce truc qui fait partie d'une sphère un peu imagée et médiatique et le monde et le reste du monde, parce que tout le monde a besoin de manger. Ouais. Tout le monde sur cette terre a besoin de manger. Il y a bien une chose en fait qui ne manquera pas, c'est le fait que les gens veuillent manger. Mhm. Un besoin primaire, comme on dit. Quoi qu'il arrive, nous on travaillera toujours, je pense. Mhm. Parce qu'il y a il y a ce fait primaire qui existe. Mais après, je pense que on est dans une bonne ère de l'image avec les réseaux, etc. Voilà. Ça va extrêmement vite. Mhm. L'information se divulgue à la vitesse de la lumière. Ok, super. Et je pense que si on est suffisamment intelligent, ça bénéficie à tout le monde. Donc, je pense qu'il s'agit juste d'une bonne stratégie D'accord. pour tout le monde. Ok. Voilà. En tout cas, les chefs, ils sont souvent accompagnés par des gens qui gèrent leur image, qui gèrent leur stratégie presse, etc. Toi, ça fait pas partie du coup de ta stratégie de t'entourer comme ça. Je suis passée par là. Mhm. Je suis passée par là, par la phase de manager, agence, plus une agence de com production aussi. Mhm. Euh,
et ça m'a épuisée. C'est vrai? Ça m'a épuisée moralement, physiquement. J'étais lessivée. Et j'ai mis un terme avec tout le monde. D'accord. Bah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi ça t'a épuisé comme ça? T'étais trop sollicité. Ouais, il y a eu un moment donné où ça a été un peu beaucoup à gérer. Après, il y a eu d'excellentes choses. J'ai eu grâce en fait à ces deux agences, j'ai pu faire des expériences exceptionnelles. Vraiment que je n'oublierai pas, notamment à Dubaï, ou travailler avec des grandes marques aussi, Oh, on comme va Maison en parler Margiela, ces après. choses-là. Mais Mhm. c'était aussi, ou participer au Taste of Paris. Ah, excellent. Mais ça a été aussi beaucoup de charges d'un coup à gérer parce que bah, ça venait de deux pôles différents. Euh, et puis, je suis quelqu'un aussi qui évolue beaucoup en autonomie. On- C'est pas T'aimes que ta liberté j'aime ma aussi. liberté, en fait. Je pense que c'est surtout ça. J'aime être entourée, j'aime aussi ma liberté, j'aime mes moments, j'aime être en charge de ce que je fais un petit peu de bout en bout. Oui, Et, euh, et puis j'ai trouvé que c'était tout simplement plus sain et plus simple pour moi si je reprenais les rênes. d'accord. Donc on va dire c'est plutôt comme ça. Ok. Alors justement, en parlant des marques, parce que comme je disais, voilà, les marques, c'est aussi à fond sur ce créneau. Toi, tu as collaboré avec quelle marque? Euh, Moi, j'ai vu sur ton je- Insta, j'ai vu NC, j'ai vu ASICS, c'est ça? oui, Euh, tu as collaboré avec beaucoup de marques. Nespresso aussi, il y avec a une campagne Nespresso avec aussi. Nespresso, Ouais, oui. j'ai fait une campagne avec Nespresso, avec ASICS aussi, avec Alpro, avec Nike. Donc, Euh, comment ça se passe? et bien, vu que toute ma communication se fait sur Instagram, eh bien, je reçois des DM. Ah, tout simplement, tu recevais des DM et les marques, comment elles expliquaient ce choix vers toi? Parce Je que c'est pense, concurrentiel aussi, quelque part, même si ton créneau est particulier. bah, parce que justement, il y a cette position de passerelle un petit peu, Ouais, où, euh, où, où on a un message important aussi. Moi, je pense que c'est aussi le message que je porte, comment je le porte et comment je le divulgue. Et je pense que ça coïncide avec la résonance de plusieurs marques et plusieurs différentes entités. Donc, mhm, j'imagine c'est pour ça qu'ils font appel à moi. Et après, et après pour moi, à l'inverse, il y a aussi la reconnaissance de pouvoir collaborer avec des marques qui ont souvent beaucoup de prestige. Donc, oui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des univers assez différents. ce sont des univers qui sont Ouais, il y a des univers différents, vraiment variés. un peu, comment je veux dire ça, urban culture, je sais pas comment dire. Mm. Et tu as du coup Nespresso qui est, enfin, Ouais. NC c'est urban culture et c'est luxe, on va dire. Ouais, puis Donc ouais, il ça y veut a dire que Ruinart vraiment aussi. ça parle à des univers complètement différents. Mais c'est ça qui me parle parce que au final, moi, je porte surtout un message, c'est que je veux que l'afro-vegan prenne sa place mondiale, quoi, et sa Mm. reconnaissance. J'ai toujours ce leitmotiv où je dis toujours Afro-vegan to the world, baby, parce que c'est là où je veux l'amener. Et donc, que ce soit Ruinart, Nike, Hennessy ou Asics, je suis contente de leur préparer du manioc et qu'on démocratise vraiment un peu ces cuisines et qu'on leur donne aussi la valeur qu'elles méritent. Parce que, comme tu disais, on a euh, souvent les idées limitées sur un yassa ou Ouais. un mafé en représentation de cuisine africaine, quand en Mm. fait c'est beaucoup plus large C'est beaucoup plus large, hein. et beaucoup plus riche. Donc, je suis contente quand ils font appel à moi. Ça fait plaisir. Ouais, ça montre que vraiment, voilà, le côté, enfin, t'as un côté unique qui parle beaucoup. Mm. Alors, du coup, ben, c'est vrai que toi, enfin, tu t'es fait toute seule dans cet univers, mais si un jeune voulait se lancer là-dedans, enfin, quel conseil tu lui donnerais? Je commencerai par lui dire de faire ses recherches et d'essayer au moins euh, de passer par les étapes de quelles sont tes inspirations,
un peu créer une sorte de mood board autour du métier qu'ils voudraient faire vraiment dans ce domaine de la cuisine. Et puis, si tu as envie de travailler comme chef, quel genre de chef? Parce qu'il y a plein de... Tu pourrais être chef traiteur, chef de restaurant, travailler dans l'événementiel, faire de la formation. Il y a Il y a beaucoup de métiers différents. Beaucoup de métiers différents et qui puissent un peu définir ça. Et puis après, de foncer. De foncer parce que les opportunités, elles viennent pas seules. Il faut savoir aussi les créer. Et les créer, c'est en investissant sur soi-même et en n'hésitant pas à se déplacer, à aller se renseigner, à demander de l'aide quand c'est nécessaire et à proposer ses services aussi lorsqu'on est en confiance avec soi-même pour pouvoir le faire. Donc, c'est ce que je dirais. Et puis, est-ce que tu lui conseillerais on va en parler après, mais de se former vraiment, de faire un CAP ou pas forcément? Ça va dépendre de ce qu'il veut faire, mais bien sûr, c'est pas du tout une chose à négliger en fonction de ce que tu as envie de réaliser. Moi, en fait, j'encourage tout ce qui peut te mener, tout ce qui pourra mener à l'aboutissement du projet. Donc, si pour cela, ça nécessite une formation de pâtissier, go! Fais ta formation de pâtissier en 6 mois, 2 ans, 1 an. Et ensuite, lance-toi dans ton truc, bien sûr. Non, parce que, par exemple, moi, je connais Ferrandi. C'est pas évident. C'est très cher. Mais après, il n'y a pas que ces formations-là. Ouais, y a pas que ces formations. C'est là où il faut se renseigner. Il y a plusieurs autres écoles. Après Ferrandi, il y a aussi le prestige qui va avec, mais ça amène dans une direction. Exactement. Est-ce que c'est cette direction-là que tu veux prendre? Il a envie de prendre. Voilà, moi, je me suis renseignée sur ces choses-là. Je me suis dit, en fait, c'est ça que je dois faire si je veux travailler comme dans la cuisine. En fait, non. Pour moi, ce que je voulais faire, Ferrandi, c'était pas la direction que je souhaitais prendre. Parce que ça m'aurait mené dans une autre case. Après, plus tard, j'ai rencontré des gens qui ont fait Ferrandi, qui se sont retrouvés, qui ont réussi à se dévier de ce parcours-là. C'est ça. Mais, c'est important ce que tu dis parce que, en fait, c'est vrai que quand tu es à l'école, tu vas aller voir ton prof, il va pas t'expliquer que tu peux avoir un parcours comme le tien. Non, parce qu'ils sont là pour donner des formations qui sont classiques. Ils mettent les gens dans les cases aussi, quelque part. Je pense que c'est pour ça que je parle toujours d'éducation, et oui, d'éducation scolaire, mais aussi d'éducation de la vie et de l'expérience, parce que je pense que ce qui fait aussi que, par exemple, en France, le véganisme est arrivé un peu plus tard, c'est qu'on est vraiment encore dans des formats traditionnels, conventionnels, qui ne correspondent plus à l'époque dans laquelle on vit. Et du coup, ça crée un petit peu des décalages et puis aussi des disparités aussi entre les différentes propositions et les différentes réalités aussi auxquelles on peut faire face. Donc, je pense que un petit coup de modernité, faire appel aux nouvelles formes d'intervenants aussi dans ces écoles-là, ça pourrait les aider. Je pense pas qu'il faille refaire spécialement totalement le système, mais juste peut-être l'adapter plus. Donc, pour ça, je vais pas dire à quelqu'un non, ne fais pas Ferrandi, vraiment, ça dépend de ce que tu veux faire. Qu'il a envie de faire. Au contraire, fais-le et puis qui sait, peut-être qu'un jour, vous retrouverez vraiment ce que vous recherchez aussi dans ces écoles-là. Donc, je pense qu'on peut qu'aller de l'avant. Moi, je critique pas une manière d'y arriver. Il suffit juste vraiment de viser le point et d'y aller. Ok. Alors, toujours d'un point de vue français, moi, je suis ici. Faut m'excuser. Il y a beaucoup de... Comment dire, je dirais, de défis dans ce domaine de la cuisine, de la pâtisserie, en termes de diversité ethnique ou sociale même, Enfin, est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? Parce que c'est vrai qu'il y a aussi, tu vois, le fait que, justement, il y a des jeunes de certains milieux qui vont peut-être être passionnés par ça, qui vont avoir envie de se lancer, mais quand ils vont regarder, quand on va dans les restaurants aujourd'hui, on voit beaucoup de noirs à la planche, quoi. On ne voit pas forcément être chef, machin. C'est vrai. En fait, c'est vrai que des fois, quand je rentre dans des restaurants, quand je fais des collabs ou des takeovers ou des choses comme ça, et du coup je rentre dans la cuisine d'autres chefs, les gens me regardent. Ah oui. C'est le chef, oui, c'est moi. C'est encore un peu surprenant parce que moi je suis trop contente de les voir. Je suis trop contente de les voir. Je me dis ah oui, trop cool, je sais avec qui je vais pouvoir papoter un peu aussi. Oui, eux aussi sont contents.
Ouais. Ouais. Et puis, au début, ils sont forcément un peu comme ça, regardant. Et puis après, quand ils voient les plantains, regarde ce qu'elle a fait avec les plantains, regarde ce qu'elle a fait avec le machin. Ils sont comme, on est trop fiers de toi, ils n'ont même pas encore goûté. Oh, ouais. Donc, moi, justement, je fais ça pour aussi casser cette représentation. Oui. Souvent, on voit des messages de tu m'inspires et je m'en étais jamais vraiment souciée avant de recevoir ces messages-là parce que pour moi, c'était juste non, mais c'est une évidence. On va pas laisser ça se passer comme ça. Moi, je veux faire de la cuisine, je fais de la cuisine. Mhm. Et puis En après, plus, la toi, prochaine. tu vois le décalage avec Londres, Bien avec le sûr. Brésil. Enfin, Bien tu dois sûr. dire, quand tu arrives ici, tu dois dire, oh là là. Non, c'est un peu. C'est un peu. Et puis après, ouais, c'est pas. C'est encore un peu fermé. Ouais. C'est encore un peu de ce modèle du chef homme blanc. Les mofs, Ouais, un peu. ça fait peur, hein. Ouais, mais c'est là où ça rejoint le fait que c'est aussi un peu notre époque. Mais, moi, dans les gens que je fréquente, que je côtoie, eh bien, il y a beaucoup des jeunes de personnes qui me ressemblent, que ce soit, qui soient de couleur, issues de l'immigration, d'orientation sexuelle, qui sont de tous les sens. Ça Et de aussi, toute c'est une façon, question. ça ne regarde personne. Ouais. Je vois beaucoup plus de femmes aussi en place. Et quand je dis en place, elles sont en place. Il y en a peu, hein, même si c'est la cuisine. Enfin, c'est un peu paradoxal. Il y en a peu de peu. femmes. Il y en a peu, mais je veux dire, il y a un début à tout. Il faut Ouais. bien que ça commence quelque part. S'il faut qu'on commence à 15, on va commencer à 15. Mhm. Et moi, je veux voir après, dans 10 ans, si on est 1500 ou 1 million. C'est Parce bien que ça va parti, en arriver tout aussi. cas. Ouais. Moi, je vois comme justement le nombre de messages que je reçois de personnes qui me demandent littéralement que ce soit des formations, de les aider ou juste de partager un mot sur comment est-ce que j'en suis arrivée là, parce qu'ils ont ça comme envie et un jour ils sont tombés sur une interview, un post ou quoi que ce soit, où ils se sont dit ah oui, si elle peut le faire, je peux le faire, mais bien sûr, allez-y. Et puis en plus, qu'on mette un petit peu en place cette notion de compétition qui nous pousse à être meilleurs plutôt que de concurrence, en fait. Oui. Qui nous pousse à vouloir pousser l'autre pour être meilleur que le prochain, alors qu'il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas lieu d'être. Il y a de la place pour tout le monde. Tout à fait. Ok. Toi, aujourd'hui, quelles sont tes ambitions? Où tu te vois dans quelques années? Quels sont tes rêves? Alors, d'un point de vue... à moyen terme, publier un livre, des livres, ouvrir des restaurants. Ah, ok. Qui seront à Paris, à Londres, au Brésil, partout. Ça, on va voir, c'est la surprise, les investisseurs. Donc, ouais, à moyen terme, publication de livres, ouverture de restaurants, création d'une formation. À long terme, ouverture d'école. Ouais. Ah ouais, là, il y a une grosse roadmap, là. Ah, ça oui, dort pas, quoi. Ça ne dort pas. et puis après, bien évidemment, développer que ce soit des entreprises, des boîtes de catering, de traiteurs, ces choses-là. Mais c'est vrai que mon main focus va rester sur le partage et la transmission. Donc, partage via les livres, via les restaurants et la transmission via les écoles. Parce que moi, je considère que je supporte pas lorsqu'on me dit que tu as de la chance, parce qu'il ne s'agit pas de chance, il s'agit de la sueur de mon front. Mais je considère quand même que j'en ai, parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir me dire je vais faire ce que je veux de ma vie. Et c'est pas donné à tout le monde. Oui. Donc, je considère ça avec beaucoup, beaucoup de gratitude. Et je pense que la meilleure manière pour moi de prouver ma reconnaissance, c'est tout simplement de partager tout ce que je sais, tout ce que j'ai, et pour aider mon prochain, s'il y a quelconque personne qui est intéressée par devenir chef. Franchement, c'est très admirable. On va finir avec quelques petites questions. Je crois que tu es passionnée de musique. Oui, j'adore. C'est vrai, quel style de musique? Bon, forcément, on a un énorme crush sur R&B, jazz, grande fan de hip-hop.
Mais après, j'ai écouté tout. Moi, j'ai fait une formation de danse classique pendant des années. Ah ouais, excellent. À la maison, ma mère, c'est la meilleure. On pouvait passer de Coach Olomide à Maria Carré, à Jaoul, à, je sais pas moi, comment il s'appelle ce gars? Ou Céline Dion. Ah oui, Céline. Qu'est-ce qu'on écoute ici? T'as dit ce gars. Non, pardon. Céline, elle a repris le dessus. Céline Dion et Beyoncé. Elles m'ont J'ai l'impression que tous les parents africains aiment Céline Dion. Mais Dieu seul sait pourquoi. Il y a un amour pour Céline. Céline Dion et un pour truc que aussi, tu m'aimes c'est encore, est-ce que quoi. tes parents écoutaient Nana Mouskouri? Bien sûr. Ouais. Comme si c'était... Ça, c'est la base. En plus, ma mère, elle a vécu en Russie, donc je pense que pour elle, Ah oui, c'était comme... d'accord. Oui. Ouais, non, On c'était- comprend du coup le fait que tu n'arrives pas à rester dans un moi, c'est endroit et totalement- que tout t'intéresse, toutes les destinations C'est t'intéressent. totalement héréditaire. Mes parents se sont rencontrés en Russie et ont beaucoup voyagé. Mes frères ont habité au Japon, ma petite sœur habite en Chine. Oh là là, c'est excellent. Ah, c'est une vraie richesse d'avoir cette chance-là, quoi, d'avoir une famille où les gens, comme ça, pareil, se sont brisés des codes et se sont pas dit, ouais, moi, je vais rester qu'à un endroit, je m'autorise à aller. Tu sais, as aussi ce truc quand tu veux voyager et que tu es noir, et que tu te dis, il y a des endroits où je peux pas aller, quoi. Et bien ma mère, justement, je crois que c'est ça qui m'a beaucoup inspirée. Et puis, je vois toutes nos photos de vacances quand on était petits. Ma mère, elle nous amenait toujours dans des endroits. On était la seule famille de Noirs. Et elle a assumé. Elle a assumé une femme seule avec 5 enfants. C'est pas grave. On en a entendu des choses, les premiers salles noirs autour d'où vous venez. Me demander si je suis en chocolat, me toucher la peau pour voir si c'est vrai. Tout ça, ça est arrivé. Mais j'ai vu quelqu'un en face de ça, mais qui s'est jamais démonté. Je me rappelle d'une fois où ma mère, elle a un nom de famille qui a un peu des consonances asiatiques. Et du coup, à l'époque, les réservations, elles se faisaient par téléphone. Ouais. Elle avait réservé dans un hôtel à Monaco. Et en arrivant, ils pensaient que c'était une femme japonaise. Ah ouais. Et ils ont vu arriver cette dame noire avec 5 gosses. Ils nous ont jetés dehors. Non. Oui. Bah oui, c'est pas drôle. On a quand même passé super vacances. Elle a pris un autre hôtel vachement bien et tout. Bon. Mais elle m'a donné le courage de partir seule. Ça aussi, c'est une tendance aussi. Partir seule. Solo traveling. Ouais. Ok. Alors, je sais que toi, tu es passionné de musique. Oui. Alors, quel est ton dernier concert? Oh, je m'en souviens pas. Tu te souviens pas? Tu te souviens pas si c'était... En fait, parce que tu sais plus si c'était à Paris, en fait, c'est à ça, Londres je sais plus ou si à... c'était ou à New York. D'accord. J'ai beaucoup bougé dernièrement. J'ai vu pas mal de trucs. Ok. Ah oui. Alors, à Paris, si, j'ai vu Cruel Santino. Ah ouais, bien. Ouais, ça, c'était cool. Ok. Trop bien. Ah bah oui. J'étais trop contente en plus. Parce que je l'ai pas vu avant. D'accord. Donc ça, c'était nice. Mais après, bon, là, j'ai bêtement loupé le concert d'Harry Lennox samedi. Mais j'ai prévu d'aller voir le Wu-Tang, César. Je prie pour que je puisse aller voir Beyoncé. D'accord. Pourquoi tu pries? T'as pas le billet? Je n'ai pas le Ah là, c'est chaud. Donc, Je vais prier avec toi, mais j'avoue que je sais pas comment tu vas faire. je lance... je manifeste. Ah ouais, c'est chaud. Et quoi d'autre? Et après, je vais aller voir Linker en juillet, passer au festival Afro Nation où il y a quand même des grands noms. Oui. Et puis après, participer en participant à Will of Green et à Yardland aussi. D'accord, ouais, tu profites de la musique. Ouais. Donc ouais, on peut te retrouver, il faut le dire, on peut te retrouver sur les à Yardland. festivals. Tous les gens qui vont écouter, du coup, qui voudront goûter tes plats, rendez-vous là-bas, rendez-vous dans ces 2 festivals. C'est super que tu sois programmé là-bas. Ouais, J'ai programmé parce que toi aussi, tu as un talent, tu es une artiste. Bah, c'est gentil. Quel est pour toi le meilleur album de tous les temps? C'est que des questions difficiles. Hein. Tout le monde a cette réaction, hein, t'inquiète pas. En ce moment, parce que je sais que ça varie, en ce moment, pour moi, depuis les 4 dernières années, non, les 7 dernières années, je crois, oula, ça date, c'est Blinded de Frank Ocean. D'accord. Ah ouais, oui. C'est un masterpiece.
Pourquoi? C'est dur à expliquer, ça. Parce que je trouve que la musique de Frank Ocean, déjà, elle est très touchante. Ouais. Il y a toujours des mélodies incroyables. Il a une belle voix, c'est un excellent parolier. Et en plus, ses musiques sont évolutives. Il m'a fallu plusieurs années, des fois, pour entendre certains détails que j'entendais pas dans le son avant. Donc, ouais, je vote pour Frank Ocean. Ok, excellent. Comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, via mon Instagram principalement, qui est celui que j'utilise. Sous le nom de Glory. Glory_KB. KB. Après, j'ai fait un TikTok qui est ridicule. Ah, d'accord. C'est bien, déjà, tu l'as lancé? C'est pas pour moi. Pourquoi? Parce que c'est une Ouais, organisation, il faut voir du contenu, là. C'est un engouement, c'est un travail. En fait, c'est un travail. Ouais, c'est un job. Mais par contre, ça va vite quand même. Les vues et tout ça. Moi, je trouve ça un peu, quelque part, plus simple d'être vu sur TikTok par rapport à Insta aujourd'hui. C'est probable, mais je n'en ai aucune idée. LinkedIn, oui. Alors, l'année dernière, j'étais assidue sur LinkedIn. Chaque job, je postais, puis après, un flop. Là, ça va faire 1 an que je n'ai pas posté, mais je vais reprendre parce qu'il y a plein de trucs cool. Après, on ne peut pas être à fond sur tous les réseaux. Toi, c'est Insta, tranquille. Non, mais j'ai réussi à garder la consistance correcte sur Insta. Voilà, c'est déjà très bien. Ouais, Puis il y a la vraie vie, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que la vie, c'est pas les réseaux sociaux, on est d'accord. Et la vraie vie qui prend du temps aussi. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir de te recevoir. Donc, rendez-vous et à Wheel of Green et à Yardland pour ah oui, mais attends, non, j'ai surtout oublié de dire que du 11 au... Incroyable. Du 11 au 27 juin, j'ai une belle surprise. Je fais un restaurant éphémère à Paris. Ah ouais? Ah non, mais comment t'as pu oublier de dire ça? Je crois que j'ai tellement la tête dedans. Mais le restaurant... Bon, tu vas le dire sur les réseaux? Je vais le partager sur les réseaux. Parce que là, tu veux pas dire où c'est? C'est dans Paris, ça va être divulgué. C'est une grosse collaboration. C'est un projet duquel je suis très, très fière. Parce que c'est hâte de voir mon ça. premier bébé sur lequel on travaille avec mon chef de projet qui est l'une des meilleures personnes sur Terre en autonomie depuis plusieurs mois. Donc, j'ai hâte qu'on puisse wheeler ça rapidement. Je parle de ça comme si c'était... Ah ouais, j'ai oublié que j'avais un restaurant éphémère. Non, mais attends. Eh ben, bravo. Franchement, félicitations. Merci. Donc, en tout cas, moi, je vais aller dans tous ces spots-là. Il faut. Pour te voir, pour te soutenir. Et puis, je te souhaite franchement encore beaucoup de réussite dans tes projets. Et à bientôt. Merci, Sonia. Merci. Culture Switch. C'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner une petite étoile, plusieurs d'ailleurs, ou un avis sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté, à le partager pour m'aider à avoir plus de visibilité. Merci, à très vite pour le prochain épisode.